Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Haut-Décime, très heureux de vous retrouver. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, elle va se décomposer en deux temps. Premier temps, je vais revenir sur des notions que j'ai survolées lors de la précédente vidéo qui concernait la philosophie de l'astrologie et plus précisément les nœuds de la Lune. Des questions ont été posées et notamment une a retenu mon attention sous la vidéo qui concernait la différence entre latitude et déclinaison, est-ce que c'est la même chose, etc. C'est un vaste sujet à expliquer. En tout cas, je vais essayer de vous simplifier la donne. On va revenir sur le schéma que je vous avais présenté la dernière fois pour que vous compreniez de quoi je parle. Le voici. Je vous ai présenté en fait ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, c'est-à-dire la course apparente du Soleil autour de la Terre. Je dis bien apparente, hein, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Cette course forme un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et puis on a ce qu'on appelle le plan de l'orbite de la Lune qui est en gris sur le schéma. Ce plan de l'orbite de la Lune, il oscille entre plus ou moins 5 degrés de latitude sud ou nord. Et c'est ce dont on parle lorsqu'on regarde le déplacement nord-sud de la Lune sur ce trajet par rapport au nœud. Donc pour savoir où se situe la Lune dans sa phase ascendante ou descendante. Ça répond à ce qu'on appelle des systèmes de coordonnées astronomiques, hein, évidemment. Et donc ces systèmes de coordonnées astronomiques, il y en a plusieurs. On n'est pas toujours dans le même référentiel lorsque l'on parle de la Lune ou des astres, etc. Là, en l'occurrence, il s'agit du système de coordonnées écliptiques. Donc on utilise le plan de l'écliptique comme plan de référence. C'est assez simple à comprendre. Et à partir de là, on va donc donner en degrés un décalage de plus ou moins 90 degrés au nord ou au sud. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne le plan que je vous ai montré la dernière fois. Après, il y a ce qu'on appelle le système des déclinaisons. Pour ça, je vais m'appuyer, pour vous le rappeler assez rapidement, sur un schéma qui est fourni, je crois, j'ai récupéré ça d'enseignement, je crois que c'est du collège, pour qu'on puisse avoir une image sous les yeux. Donc, je vais enlever cette image-là pour qu'on puisse revenir à nous. Voilà, je vais vous montrer ceci. Donc vous avez une représentation de la sphère céleste. Hein, la sphère céleste, c'est ce qu'on peut observer à un point donné du ciel. Et vous avez la représentation de l'horizon, c'est-à-dire c'est la limite de ce qui est perceptible depuis l'observateur qui va être sur le schéma présent au centre, hein, à l'intersection entre nord et sud. Et puis vous avez donc la sphère céleste qui est donc cette perception de la demi-sphère que l'on voit, c'est-à-dire la voûte céleste. Et puis vous avez la course de l'écliptique qui est symbolisée en blanc, c'est-à-dire cette trajectoire apparente du Soleil, hein, qui va d'est en ouest en se décalant d'1 degré chaque jour. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la projection de l'équateur, du plan de l'équateur, c'est-à-dire l'équateur de notre Terre que l'on va projeter comme un plan dans l'espace et qui va nous donner aussi un point de référence. Ce point de référence étant notamment le point qui est sur le schéma et qui représente la rencontre entre l'écliptique et l'équateur céleste, et c'est ce qu'on appelle communément le point vernal. Si vous voulez une référence, c'est notre fameuse point d'équinoxe de printemps, c'est le 0 degré du Bélier dans l'astrologie tropicale. Ce système qu'on appelle système de coordonnées équatoriales, lui tient compte comme référence l'équateur céleste. Et à partir de là, sur cet équateur céleste que vous avez à l'écran, eh bien on va considérer que la course du Soleil, l'écliptique, a une valeur. Cette valeur, elle est de 23 degrés 26 minutes de décalage nord ou sud en fonction des saisons. Ça, c'est dû à l'inclinaison de la Terre sur son axe. Donc l'écliptique monte de 23 degrés 26 minutes d'arc au-dessus de l'équateur ou descend, on va dire pour nous, hein, dans l'hémisphère nord, descend sous, c'est-à-dire vers le sud de 23 degrés, 23 degrés 26 minutes d'arc pour l'hémisphère sud. Évidemment, dans l'hémisphère nord, vous inversez. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir les
solstice, quand le soleil est à 23 degrés 26 minutes, et ben, il est au plus haut de sa course, et donc pour nous il est très haut dans le ciel, il fait chaud, c'est l'été, et inversement, dans l'hémisphère sud, tout dépend de l'endroit où on se trouve sur la Terre. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que les coordonnées équatoriales, c'est ce qui, en astrologie, sert principalement à faire toutes sortes de calculs. Vous avez ici notamment la représentation de l'ascension droite et donc de la déclinaison. Donc la déclinaison, vous voyez, c'est le décalage nord-sud par rapport à l'écliptique qui est en jaune, et ce qu'on appelle l'ascension droite, qui permet notamment de calculer les directions primaires en astrologie, c'est le décalage, c'est-à-dire le temps que met le Soleil pour se déplacer dans notre voûte céleste, et c'est cette montée apparente de celui-ci qui va nous intéresser au fil des heures, son déplacement au fil des heures sur l'écliptique. Voilà, ça nous permet de calculer tout un tas de directions en astrologie. Maintenant que je vous ai parlé de ça, et pour rester dans l'efficacité et la rapidité, c'est pour vous dire qu'en astrologie, on a sous les yeux, quand on regarde un thème, un diagramme en 2 dimensions. Ce diagramme en 2 dimensions, il représente une réalité qui est en 3 dimensions spatiales, mais évidemment 4, puisqu'il y a le temps, qui n'apparaît pas non plus sur le thème natal, en fait, sur la charte d'un thème natal. Pour autant, l'astrologue, et depuis l'origine de l'astrologie, il crée des tables ou des tableaux dans lesquels il note des coordonnées, et il ne note pas que ce qu'on appelle la longitude zodiacale, c'est-à-dire le décalage est-ouest des planètes sur la bande du zodiaque, qui en fait est compris dans ce décalage nord-sud autour de la course du Soleil, qui fait 23 degrés 26 nord, 23 degrés 26 sud. Voilà. Les déclinaisons, c'est l'étude de ce décalage nord-sud qui n'apparaît pas sur le diagramme du thème natal. Alors, petit truc d'astrologue en forme de petit catalogue extrêmement rapide, parce que les déclinaisons mériteraient un épisode, voire plusieurs à elles seules. Intéressez-vous à ces tableaux de données, vous les trouvez sur AstroDinst, vous les trouvez sur AstroSeek, vous les trouvez sur plein d'autres logiciels également. Ça, je vous parle des trucs gratuits sur Internet. En astrologie, on va retenir 2 choses. C'est venu un peu plus tardivement que les antis ou d'autres concepts, mais ça s'apparente un peu à ça. Les déclinaisons et parallèles de déclinaison, c'est un concept en astrologie qui dit que si un astre occupe la même déclinaison nord qu'un autre, par exemple, je sais pas, 12 degrés de déclinaison nord pour 2 astres, ils sont réputés en conjonction plutôt positive. C'est-à-dire, en gros, ils ont la valeur de la conjonction en tant que non-aspect. Je vous rappelle qu'une conjonction, c'est qu'il n'y a pas d'écart angulaire, donc c'est un non-aspect, mais on l'appelle rapidement un aspect. Donc une conjonction, c'est qu'on confond les valeurs, on va faire une rencontre entre les valeurs de 2 astres ou de 2 points du ciel. Ça, c'est quand les astres occupent la même déclinaison nord ou sud. Alors on prend comme décalage, ou on va dire comme orbe aussi autorisé, 1 degré, pas plus en déclinaison. Et puis vous avez ce qu'on appelle le contre-parallèle de déclinaison, qui est quand une planète ou un point, ou 2 planètes entre elles, occupent la même valeur absolue numéraire, par exemple 12 degrés, je reste dessus, mais de déclinaison nord pour l'un, et 12 degrés de déclinaison sud pour l'autre. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si vous utilisez Olympia, vous avez une réglette, on les met face à face, 12 degrés, mais à droite vous avez le sud, à gauche vous avez le nord, ou réciproquement. Elles sont en contre-parallèle. La valeur, c'est une valeur d'opposition, c'est une valeur antithétique qui va s'ajouter à la lecture des astres. Ça nous permet aussi des déclinaisons de savoir qui prend le dessus sur qui, en plus de savoir si les aspects répondent à un mouvement lévogire ou dextrogire. Bref, les règles classiques en fait d'interprétation des aspects et de valeur de qui émet l'aspect, qui reçoit l'aspect. Et donc je vais vous donner juste une petite grille de lecture qui concerne notamment Mercure, quand vous avez des planètes qui sont assez proches du Soleil, Mercure, Vénus par exemple, ou Mars, voilà, on va prendre ces 3-là, regardez si leur déclinaison tombe en parallèle ou en contre-parallèle de déclinaison avec d'autres planètes.
parce que ça va vous donner une indication supplémentaire sur la nature de l'être. Hein. Si vous avez un parallèle de déclinaison entre Mercure et la Lune, il est évident que le système émotionnel est étroitement lié, un parallèle, donc elles ont la même déclinaison nord au sud, va être étroitement lié, le système émotionnel de la Lune va être étroitement lié à la façon dont la personne pense, réagit, réfléchit, comprend le monde, bref, le rend intelligible. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais on a parlé de la latitude, et si vous avez bien suivi, la latitude de la Lune, elle change de plus ou moins 5 degrés par rapport à l'écliptique, mais par rapport à l'équateur céleste, elle subit également les mêmes écarts que ses autres consoeurs de notre sphère céleste. Donc, vous pouvez avoir une Lune qui est à plus ou moins 23 et même au-delà, puisque la Lune peut aller jusqu'à 28 degrés de décalage nord-sud. Ça nous amène à parler de ce qu'on appelle les planètes hors limite. Regardez dans votre thème si vous avez des planètes qui dépassent 23 degrés de déclinaison nord ou de déclinaison sud. Lorsqu'elles sont au-delà de ces valeurs-là, ces planètes sont dites en état hors limite. Elles vont répondre à un logiciel un peu flou de fonctionnement et notamment elles vont dépasser le cadre d'influence de la maison propre où elles se trouvent. Voilà pour vous dire vite, peut-être pour vous faire un petit teasing sur de futurs épisodes. Si ça vous intéresse, il faut me le dire en commentaire et je vais développer ces choses-là. Mais je vous rappelle, regardez dans vos thèmes si vous avez des conjonctions par parallèle de déclinaison entre Mercure, la Lune, Mars, Vénus, y compris avec la Lune noire moyenne notamment. Regardez ce point, parce qu'une conjonction avec une Lune noire va évidemment transformer le rapport que l'on a avec la planète et challenger celle-ci d'une façon extrêmement importante, voire parfois elle va même être sujette à transformation, on va dire, nécessaire ou périr, j'ai envie de dire. Parce que si vous avez, par exemple, on va prendre Mercure, vous avez un parallèle de déclinaison entre Mercure et la Lune noire, vous dites, ah, chic, c'est une conjonction. Mercure, c'est le rapport à la vérité. Donc si vous avez Mercure en conjonction avec la Lune noire, ou du moins en parallèle de déclinaison avec la Lune noire, votre rapport à la vérité, il est largement à revoir. En tout cas, il n'est pas donné de soi. Et vous êtes peut-être dans un référentiel complètement hors de propos. Ça, c'est un petit truc aussi pour regarder dans les thèmes. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.